Alors, le championnat d'Europe de débardage est organisé ici dans le cadre d'Euroforest. Alors, c'est extrêmement important parce qu'on est dans un milieu forestier et pour nous, pour France Trait, le fait de rentrer dans ce milieu-là nous permet une rencontre entre les donneurs d'ordre, qui peuvent être des communes, des propriétaires forestiers ou des techniciens de la forêt, et les gens du cheval. Et on a sélectionné sur ce concours, ce championnat, l'obligation d'être professionnel pour venir se mesurer. On a la chance d'avoir 5 pays européens représentés, qui sont donc le Luxembourg, la Hollande, l'Allemagne, la Belgique et la France. Donc ça, c'est extrêmement intéressant comme panel, puisqu'on a des chevaux différents, on a des savoir-faire différents, on a des techniques différentes. Le parcours est très technique, hein. On a un parcours qui dure 15 minutes. Les concurrents sont évalués sur 8 obstacles différents. Des obstacles qui correspondent à un usage normal du cheval en forêt et qui permettent de mettre en valeur la capacité du cheval. Donc capacité de précision, capacité de passage à la voie, c'est-à-dire de commande à distance dans la réalité, hein, comme on l'a aujourd'hui sur un tracteur avec une télécommande. Ça, c'est fondamental d'un point de vue sécuritaire et d'un point de vue efficacité. Et puis, on a aussi toute la maniabilité latérale de notre attelage. Sans que la grume n'avance, le cheval peut passer à gauche, à droite, reculer, pousser. Et l'ensemble des obstacles met en valeur ces aspects-là. De la même façon qu'on l'avait fait il y a 4 ans, nous avons souhaité renouveler le partenariat avec France Trait et organiser ce championnat d'Europe de débardage à cheval. C'est quelque chose d'impressionnant au point de vue de la technicité. C'est beau, je trouve que c'est un spectacle qui est magnifique et puis surtout c'est utile et c'est économique. Avoir un championnat d'Europe sur Euroforest, ça nous paraît normal. Et avoir nos amis de l'attraction animale au milieu de tous nos exposants de la mécanisation forestière, ben ça montre que toute la filière est réunie. L'énergie animale, comme l'a dit le président, ce n'est pas quelque chose de passéiste. Aujourd'hui, au niveau mondial, l'utilisation de l'animal représente, d'après les sources FAO, 62 millions de tonnes de pétrole. Vous vous rendez compte que si on arrête cette utilisation-là, notre planète explose. Des choses extrêmement importantes, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que la motorisation et la mécanisation de l'exploitation forestière a amené des systèmes qui sont complètement en cohérence avec un travail conjoint avec l'animal. Allez, on va commencer par la remise des prix du concours en simple. À la 3e place, pour la Belgique, Jean-Paul Moureau. Nicolas Moureau, 2e place. Et bien sûr, remporte l'épreuve Florentin Guillaume. On va procéder à la remise des prix en paire cette fois. 3e, ex aequo, Léo Ricard et Florentin Guillaume. À la 2e place, Mathieu Louis. Et enfin, remporte l'épreuve en paire, mais je crois que ça va devenir une habitude puisqu'il l'a remporté en 2010, Anton Lox.